Salut à tous, je suis Fabrice. Je suis Ahmed. Nous sommes passionnés de CrossFit, nous sommes collaborateurs de Box PT Équipement. Nous allons vous laisser les points que nous croyons importants au niveau du 18.1. À notre humble avis. À notre humble avis, bien sûr. Donc nous allons commencer par les tous to bar. Je pense qu'il est important de bien ouvrir la hanche quand on lance. Bien utiliser le mouvement de exactement, keeping, en fait. Bien optimiser notre keeping, pas trop nous fatiguer. Être le plus relâché possible. Exactement. Sur les toast to bar, justement pas trop se crisper. Exactement. Et surtout pas faire des toast to bar stricts. Et surtout en respectant les standards, c'est-à-dire de la ligne des jambes. Bien passer les jambes, la ligne des jambes derrière la hanche. La hanche, exactement. Et bien toucher avec les deux pieds sur la barre. En respectant les standards. Ok. Nous conseillons aux athlètes les plus expérimentés de faire les toast to bar unbroken, bien sûr. Comme c'est peu de répétitions, nous essayons toujours de faire toutes les séries unbroken. Si vous devez casser, à mon opinion, je pense qu'il serait plus facile de casser à 5-3 psychologiquement. Ça sera beaucoup plus facile de faire 5 et ensuite 3 plutôt que 4-4. Exactement, c'est ça. Après, ça va dépendre du niveau de chacun. Celui qui est fort en gymnastique, on va lui conseiller de faire tout unbroken. Celui qui a plus de mal sur les toast to bar, de couper. On pense que la meilleure manière de couper, ce serait plutôt 5 et 3. Voilà. Ne pas trop se reposer pendant le cassage. Vous lâchez 2-3 secondes au maximum et vous relancez. D'accord. Si vous avez besoin de vous reposez pendant les transitions de mouvement. Voilà. Pour les clean and jerk, je pense que c'est la même chose. Alors voilà, c'est hang clean and jerk, donc l'avantage c'est que c'est pas un clean and jerk complet. Exactement. Donc on va pouvoir faire ça le plus possible en fait. L'objectif étant quand même, si tu es d'accord avec moi, de faire 5 et ensuite 5 tout de suite. Exactement. Voilà. Ne jamais casser les 5. Voilà, ceux qui peuvent pas effectivement faire 5, de se forcer au moins à finir les 5 et ensuite de prendre les 5 autres avec le bras. Exactement. Poser par terre, reposer un peu, on le reprend. Voilà. Au niveau des calories sur le rower, nous devons, je pense, optimiser au maximum notre tirage, faire un tirage long et fort, avec une cadence de 24 à 26 tirages par minute. Je pense que c'est l'idéal. Sur la force de la roue, au niveau du drag. Exactement, en fait, au niveau du drag, ne pas aller au-delà de 6, parce que vous n'en tirez pas des avantages. Et pour que vous ayez une idée, moi j'arrive à faire une calorie sur des tirages de 1200 calories. Donc, ça représente à peu près une calorie par tirage. Exactement, c'est ça. C'est pas la peine d'aller à 1700, 1800, vous allez vous fatiguer beaucoup plus vite. Et donc, comme c'est 20 minutes, il faut essayer d'avoir une cadence 20 minutes qui vous permette de pouvoir faire tout le WOD en vous reposant le moins possible. Et donc, dans mon opinion, c'est là que vous devez vous reposer. Le rameur, il faut l'utiliser pour se reposer, effectivement. 20 minutes, ça va être super long. Il va falloir optimiser ses efforts sur les 20 minutes. On pense que le rameur, c'est le moment où il faut se reposer. Il ne faut pas aller trop lentement, mais il ne faut pas forcer non plus. Exact. Donc, on pense que c'est ce qu'il faut. 20 minutes, il faut les utiliser comme il faut. Et puis surtout, amusez-vous bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Bonne chance à tous et à très bientôt. Voilà.